Salut, je m'appelle Kevin. Je me propose d'entamer avec toi plusieurs réflexions au sujet de la vérité sur la vie. Nous aurons ensemble 16 rencontres pour bien asseoir les bases d'une vie nouvelle. 16 rendez-vous pour comprendre le projet de la vraie liberté. J'ai appris que c'est Dieu qui enseigne, c'est lui qui convainc de toute bonne chose. Donc, je te propose qu'on prie ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions Seigneur pour cette opportunité que tu nous offres, d'étudier ensemble autour de la liberté que tu proposes à tous ceux, Seigneur, qui font un pas vers toi. Dispose nos cœurs à te recevoir et dispose-moi, Seigneur, à te laisser parler à ma place. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu existe-t-il vraiment? Déjà, l'origine de la terre et de l'homme apporte un élément de réponse. Donc, d'où vient l'homme? Nous sommes d'accord que deux théories s'opposent, celle de l'évolution et celle de la création. La science valide la théorie de l'évolution. Avant de la développer, j'ai envie de parler du principe de la science. Elle se veut équilibrée, raisonnable, et ça, j'aime ça, parce que c'est concret. Elle admet comme étant vérité deux objets. Un directement observable, en gros ce qu'on voit, ce qui est clair, ce qui est palpable, et l'autre, un objet théorique, dont on observe les conséquences. Bon, je te donne un exemple. Si tu perds tes clés, tu vas élaborer une théorie selon laquelle elles auraient glissé de ta poche quand tu étais assis à un moment précis sur un banc dans un parc, par exemple. C'est une théorie parce que tu n'observes pas directement tes clés tomber de ta poche. Maintenant, si tu vas sous ce banc précis dans ce parc et que tu retrouves tes clés, c'est une observation directe qui confirme cette théorie. Je t'en prie, réfléchis et considère les faits. Ce qui est observable ne fait aucun raccourci, reste simplement ouvert à la vérité sans a priori. La théorie de l'évolution tente d'expliquer la vie sans l'existence de Dieu. Et pour ce faire, elle s'appuie sur les conclusions que Charles Darwin a présentées en 1859. Dans toute sa complexité, la vie se serait créée d'elle-même, comme ça, sans aucun coup de pouce. Je te fais le topo. Suite à des milliards d'années de gestation, notre maison, la Terre, se serait assemblée et développée spontanément jusqu'à offrir des conditions idéales à la vie. Puis, après des millions d'années, peut-être même des milliards, une cellule sortie de nulle part évoluerait sur des millions d'années encore jusqu'à devenir un être pensant et intelligent. En tout cas, un être suffisamment intelligent pour produire cette théorie. Nous sommes d'accord qu'aucune observation directe n'est possible. Cette théorie se repose en grande partie sur la datation des fossiles au carbone 14. Donc les fossiles, ce sont les débris des animaux et des végétaux qui sont conservés dans la roche qu'on appelle les dépôts sédimentaires. Le truc, c'est que le carbone 14 se dégrade assez rapidement, au-delà de 80 000 ans. En gros, je suis en train de te dire qu'il n'est pas fiable. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques eux-mêmes. Je t'ai mis en description un lien. Et en bonus, tu auras 5 autres arguments scientifiques solides en défaveur de la théorie de l'évolution. Je vais continuer avec une déclaration d'un scientifique qui m'a laissé un peu sans voix, pour être totalement franc. Il dit que l'évolution, c'est comme un film qu'on a perdu, mais dont on a retrouvé quelques images. Ces images, ce sont des fossiles, en fait. Et à partir de ces images, on peut reconstruire le film. Le problème, c'est que j'étais un passionné de films. Et des films, j'en ai vu beaucoup. Et de toutes sortes. Et crois-moi, j'étais prêt à tout avaler. Mais ce qui ne passait pas du tout, c'était les films bâclés, qui se voulaient crédibles ou réalistes, mais qui manquaient de cohérence, avec un scénario bâclé ou tiré par les cheveux. Ça me... J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. La théorie de l'évolution, ce n'est qu'une interprétation de quelques images des fossiles dans le désordre, pour en faire un film qui va suivre qu'une idéologie, celle selon laquelle un être supérieur n'existe pas, quitte à nous offrir un scénario totalement tiré par les cheveux. Considérons la théorie de la création. Le chrétien s'appuie sur la Bible qui est inspirée de Dieu. Et le premier verset de la Bible, le tout début, déclare ceci. Donc Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On découvre aussi dans Jean 1, le verset 1 à 3,
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Exode 20, le verset 11. Ça précise qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Si je récapitule, la théorie de la création est la suivante. Dieu, manifestement tout-puissant, présent bien avant que le monde soit, a façonné le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient par la parole. Ici aussi, aucune observation directe n'a été possible. Cette théorie prouvera sa véracité dans l'observation des conséquences, comme on l'a vu. Partons donc à la recherche d'indices. Et notons bien que Dieu approuve ce procédé-là, scientifique, recherche d'indices, éprouver en fait ce qu'il déclare, puisqu'il a inspiré Paul à dire ceci dans Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on considère dans ses ouvrages, le livre des psaumes nous offre une piste. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si je te dis que à l'instant, j'ai jeté des pots de peinture sur ma table blanche sans faire exprès et que j'ai eu la bonne surprise de découvrir ceci. Est-ce que tu vas me croire? Non? Pourquoi? Parce que le hasard n'est pas si structuré. Il n'est pas si harmonieux. Le hasard n'est pas si créatif. Allez, maintenant, partons à la recherche d'indices et considérons la nature, l'œuvre de ses mains. Regarde sa rigueur, regarde sa structure géométrique, sa précision, son harmonie. Mais tout est en place. La nature témoigne du génie de son créateur. L'infiniment grand renforce chez moi la conviction que Dieu existe. Son gigantisme démontre davantage le besoin d'une puissance créatrice pour maintenir autant d'équilibre entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. J'aime entendre la citation de Blaise Pascal. C'était un mathématicien physicien français du XVIIe siècle. La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. Nous avons observé dans la nature quelques conséquences de la patte artistique du Créateur. Mais avec du recul, pourquoi chercher loin ce qui est tout près? Regarde-toi. Les merveilles du corps humain révèlent l'existence d'un Créateur. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le psaume 139, versets 13 et 14. Considère maintenant cette illustration de Léonard de Vinci. C'est l'étude des proportions du corps humain selon Vitruve. Elle met en évidence la soumission du corps humain aux lois mathématiques et le fait qu'il puisse être perfection. La preuve, le corps peut s'inscrire à la fois dans un carré, dans un cercle, qui sont des formes géométriques parfaites. J'ai envie de te faire entendre que tous les membres du corps humain ont des proportions spécifiques, en gros qui leur sont propres. Et quelle que soit la taille de l'individu, on va toujours retrouver les mêmes rapports de longueur. Là encore, rien n'est laissé au hasard. C'est une nouvelle observation directe de l'œuvre d'un créateur. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour respirer. Et pourtant, le corps humain est conçu pour s'auto-guérir également. Chaque minute, 200 millions de cellules disparaissent, tandis que 200 millions naissent à leur tour pour assurer la relève, en fait. Nos blessures cicatrisent, nos plaies disparaissent, et ce sans le secours des médicaments. En vrai, c'est le corps qui se guérit. Je te le dis, tu es une créature merveilleuse par la grâce de Dieu. Voilà quelques observations fiables qui rendent la théorie de la création plausible. Elles rendent cette théorie véridique. Mais à vrai dire, pour être totalement franc avec toi, pour te parler de moi, juste un peu, je vais te faire entendre bien ce qui m'a impacté, quoi. Je vivais ma vie à fond, quoi. Ouais, je vivais pour moi et pour m'accomplir. Il fallait à tout prix bosser pour devenir riche, sinon à quoi bon? Il fallait à tout prix que je m'accomplisse dans la musique, puisque je suis musicien. Et toutes mes pensées étaient focalisées dessus.
et ce, au détriment de ma famille. Donc, ma famille était sur le point d'exploser. Je me suis rappelé, en fait, ce que déclare Marc 11, le verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et là, je me suis dit, pourquoi pas prier? Donc, bien qu'éloigné de Dieu, bien qu'un pécheur, j'ai voulu y croire de toutes mes forces et j'ai prié Dieu donc de tout mon cœur. Je me suis accroché à cette promesse. Je me suis battu avec Dieu afin qu'il soit fidèle dans ce qu'il déclare. J'ai persévéré dans la prière. Le temps d'une nuit, ça m'a paru interminable. Et il a exaucé, en fait. Il a exaucé. J'ai prié pour qu'il arrange les choses, qu'il change ma femme afin qu'elle me comprenne. En fin de compte, c'est moi qui a changé. Je me suis réveillé quelqu'un d'autre. En une nuit, l'homme que j'étais n'était plus. J'ai fait cette promesse. Si tu m'exauces, tous mes projets-là, ils passeront après toi. Et je crois que l'Éternel n'attendait que ça. Il n'a fait que saisir l'opportunité. Et ça fait écho à ce verset. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit Jérémie 29, le verset 12 et 13. Dieu a exaucé. J'ai pu faire et je fais encore des observations directes de l'existence de Dieu. Dieu existe vraiment et il veut te le prouver. Seulement, tu dois ouvrir les yeux, comme j'ai pu le faire, pour apprécier ce que Dieu est. Il est juste, il est fidèle. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est ce qu'il dit de lui. Il est juste et droit, et il ne change pas. Il est tout-puissant. Et Luc 1, verset 37 déclare que rien ne lui est impossible. Si tu ouvres les yeux, tu prendras conscience qu'il sait toutes choses. Psaume 147, le verset 5 déclare que sa connaissance, son intelligence n'a point de limite. Dieu est la source de toute vérité. Tout ce qu'il dit est vérité. Sa parole, la Bible, est la vérité. Et ça, c'est Jean 17, verset 17 qui le déclare. Regarde autour de toi, regarde la création et tu comprendras son auteur. Le chemin du bonheur est celui de la vérité. Avoir conscience de l'existence de Dieu, c'est le premier pas vers la vraie liberté. Tu pourras me faire parvenir tes interrogations, soit par mail, soit par WhatsApp, soit par Instagram, ce qui t'arrange. Des vidéos-réponses aux questions seront produites. Donc, toutes les infos sont en description. Vendredi prochain, nous nous interrogerons sur la fiabilité de la Bible. Ne rate pas cette opportunité d'en apprendre davantage sur Dieu et sur la vraie liberté. Mais en attendant, si tu trouves que vendredi, c'est un peu loin, tu peux nous rejoindre sur la plateforme Zoom du Havre. Ensemble, on s'encourage dans notre course chrétienne, tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Donc, les horaires sont précisés sur notre site internet www.lehavreetmoi.com. À très bientôt, que l'Éternel te bénisse et qu'il continue ce qu'il a commencé dans ton cœur.